Bonjour à tous et bienvenue dans Petit Journal. L'équipe du FCG Grenoble Rugby était présente à l'Alpe d'Huez pour 3 jours d'entraînement. Au programme, s'aérer la tête et s'oxygéner les poumons. Tout de suite, on vous laisse découvrir leurs activités en images. L'équipe du FC Grenoble Rugby est montée s'aérer à l'Alpe d'Huez pour 3 jours d'entraînement sportif. Au programme, activités ludiques, tyroliennes géantes et préparation physique au Palais des Sports et des Congrès. C'est un métabolique circuit, c'est juste pour monter la fréquence cardiaque. Un bon tour de travail ce matin. C'est la troisième journée ici, le dernier matin. On a le joueur qui a profité des activités ici sur la ski station avec le can un peu lourd. Ce matin, on peut évacuer ça un petit peu. Un peu de transpiration dans le salle de muscu et un circuit qui ne bouge pas trop mal. On a engagé tout le corps, ils ont travaillé le corps complet, haut et bas, membre inférieur. Mais surtout qu'on a un bon pompe là, encore le mec qui souffre de l'altitude. C'est pas très lourd, on n'a pas de poids super lourd. Un stage d'oxygénation qui a pour principal objectif de créer un esprit de groupe et de renforcer la cohésion entre les 35 joueurs, tout en profitant des installations de la station. Je crois que le bilan est plus que positif, tout le monde est vraiment ravi. On a pu faire un excellent stage. Donc l'objectif de ce stage, c'était bien sûr de venir s'oxygéner, de changer également de terrain de jeu, de sortir un peu des préverts et puis de retrouver une autre atmosphère. Et c'est vrai que le site de l'Alpe d'Huez s'y prête à merveille puisque on peut bien sûr profiter de cette île au soleil, on peut profiter également de ce domaine skiable incroyable et puis aussi des installations ultra performantes, notamment du Palais des Sports. On peut avoir des réunions, utiliser pas mal d'espace justement pour pouvoir varier nos activités et surtout rester dans la compétition et dans la convivialité. L'idéal, ce serait de pouvoir participer aux phases finales et d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition, d'écrire un nouveau chapitre pour le FCG bien sûr, et puis avant tout vivre une aventure humaine incroyable, parce que qui sera bien sûr entrecoupée d'émotions, de sourires, de pleurs. Voilà, mais je crois que ce qui nous réunit tous, ce sont les hommes, c'est ce collectif, cet état d'esprit qui nous réunit, et pouvoir gagner quelque chose ensemble, eh bien ça nous crée des accroches incroyables et c'est rare dans sa vie professionnelle de pouvoir prendre autant de plaisir, de vivre des émotions ensemble dans la difficulté. De pouvoir s'accrocher et ça développe des traits de caractère, on s'ouvre vers les autres et de pouvoir partager ça tous ensemble, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Aujourd'hui, le FCG évolue en top 14 et occupe la 4e place du classement général. Une place qu'il compte bien conserver, notamment lors de leur prochaine rencontre face à l'Union Bordeaux-Bègles le 7 février prochain. Tout de suite, un invité surprise aux côtés de Christian Reverbel vous présente la météo de la semaine à venir. Bienvenue à l'Alpe d'Huez dans notre grand domaine ski et notre massif des Grandes Rousses. Donc le petit bulletin habituel, vous dire que pour cette semaine qui arrive, on a quand même un peu plus de 2 mètres de neige au Pic Blanc et 10 cm de neige fraîche. On attendait plus, je sais la question que vous allez tous me poser, quand allez-vous ouvrir Saran? Eh bien écoutez, c'est tout proche, c'est quasiment pour demain, puisque grâce à cette petite couche de neige, on va pouvoir conforter la qualité de la piste et enfin l'ouvrir. Mais plus que ça, sur les prévisions météo, d'abord, on a le plaisir d'accueillir Louis Baudin parmi nous, qui depuis quelques jours goûte aux joies de la neige du massif des Grandes Rousses et de l'Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Alors, je vais évidemment lui laisser la parole parce que c'est un expert en termes de météo. Donc Louis, qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? Bonjour Christian. Je crois que malheureusement, au cours de ces prochains jours, on va encore avoir des intempéries. Donc encore de la neige. Alors c'est vrai, quand on est en plein, on n'est pas très content, mais je pense qu'en montagne, on a besoin de la neige, on l'attend. La neige fraîche, on est toujours content. Et donc je crois qu'au cours de ces prochains jours, en perspective des vacances de février qui arrivent, il y aura encore d'autres petits épisodes. J'ai l'impression que c'est fait pour que vous puissiez petit à petit maîtriser, installer cette neige. Augmenter. J'ai l'impression que cette année, la nature a décidé de ne pas faire les choses d'un coup, mais de faire de 10 cm en 10 cm. Et je crois que ça va continuer comme ça les prochains jours. Alors on l'a vu, parfois il y a des petites imprécisions. On a encore à travailler en matière de météorologie, notamment la nuit dernière. On attendait la neige un peu plus vite. Bon, alors parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus que prévu. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir d'autres épisodes. Donc à coup sûr, on aura quelques centimètres supplémentaires pour ces prochains jours. Si on regarde le bulletin, effectivement, on pourrait avoir un peu de soleil demain. Oui. On pourrait avoir un peu de neige mardi. Mardi, je suis un peu sceptique. J'ai bien peur que ça fasse un peu comme hier, que ça recule un peu. Voilà. Donc
Et on reprend un peu de neige mercredi. Voilà, exactement. Oui. Moi, je crois plus à celle de mercredi. Oui. Mais tu sais que la météo est une science exacte qui a toujours prévu le temps qu'il aurait dû faire. Ah oui, non, mais là, c'est dur. C'est histoire de rire. C'est juste pour rire. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué quand même, surtout en montagne. Écoutez, pour que vous passiez une bonne semaine parmi nous à l'Alpe d'Huez, quelques conseils. D'abord, bienvenue chez nous. Si vous ne connaissez pas le domaine skiable, eh bien, deux solutions. D'abord, récupérer le plan des pistes de ski, qui vous est offert évidemment gratuitement aux caisses des remontées mécaniques ou à l'office du tourisme. Plus moderne encore, si vous avez un smartphone, eh bien, vous pouvez télécharger sur votre petit téléphone l'application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Quelques conseils également. L'assurance, important. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous assurer. Vous avez peut-être une assurance qui ne couvre pas le risque à ski, donc réfléchissez, posez des questions à votre assureur, posez des questions à nos caissières quand vous prendrez vos forfaits. Soit vous pouvez acheter ce que l'on appelle l'assure-glisse, qui est l'assurance qui est comprise avec le forfait, soit tout simplement acheter la carte neige, vous faites un double geste, vous vous assurez d'une manière assez solide, et puis ensuite vous participez effectivement au soutien des athlètes français qui d'ici peu vont aller défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Sochi. Question, je peux ajouter? Non. Allons-y, allons-y. Non, dire que moi j'ai eu la chance là, de parcourir le domaine avec un pisteur pendant quelques jours, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on restait tous bêtement concentrés sur un peu les mêmes parties du domaine. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce pisteur qu'on pouvait aller sur des pistes où finalement on se retrouve avec très peu de monde, avec une qualité en plus, parce qu'elle est tout à fait homogène, cette qualité. Et alors vraiment, j'invite là ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à vraiment pas hésiter à aller voir les pisteurs, à aller voir en tout cas les connaisseurs de la station, pour comme ça découvrir les domaines. Et vous allez voir, on prend un plaisir incroyable, parce que d'un seul coup, on se retrouve dans des domaines avec une neige de très bonne qualité, et avec très peu de monde, et des paysages totalement différents. Quand on va d'un bout de Vojani, ce que j'ai pu faire, avec de l'autre côté Auris, on découvre totalement un massif, et ça c'est extraordinaire. Bah écoutez, ça me permet de rebondir pour vous dire qu'effectivement, sur l'ensemble du domaine skiable, vous avez plus de 400 professionnels de notre entreprise La Sata qui sont là pour vous accueillir. Donc vous accueillir au départ des remontées mécaniques, préalablement aux caisses, au départ des remontées, et ensuite sur les pistes de ski. Ils ont tous un uniforme qui est reconnaissable, et vous pouvez tous les interroger. Effectivement, comme l'a très justement dit Louis Bodin, eh bien pour vous renseigner et lutter un petit peu contre ce qu'on appelle la loi des 20-80, c'est-à-dire effectivement, on constate souvent qu'il y a 80% des skieurs sur 20% du domaine skiable, et inversement, et c'est là bien dommage, parce que vous avez aujourd'hui plus de 190 km de pistes qui vous attendent à l'Alpe d'Huez, eh bien, consommez-les avec plaisir. Et puis, dernier conseil pour finir, je vais juste m'appuyer sur une petite citation, vous savez que je les aime beaucoup. Là, j'ai pris cette citation à notre ami Edward Whymper, qui était un grand alpiniste, et qui nous disait: grimpez si vous le voulez, mais n'oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien sans prudence, et qu'un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de bonheur. N'agissez jamais à la hâte, prenez garde au moindre pas, et dès le début, pensez que ce pourrait être la fin. Ce petit conseil, juste pour vous dire que le hors-piste, c'est quelque chose de magique, que c'est pas défendu, que ça peut se pratiquer, mais que quand on ne se sent pas ou quand on ne connaît pas, eh bien, il faut savoir renoncer. Bon séjour parmi nous, et merci Louis. Ah bah non, merci. Magnifique. À bientôt dans un prochain petit journal.